Ah Seigneur, il n'y a pas besoin de dire 50 mots des fois, mais juste un Alléluia suffit. Ça peut être un cri de victoire, un cri de combat. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Dans toute situation, on peut élever un Alléluia. Amen. Dans toute situation, peu importe. Parce que c'est une vérité, c'est une puissance. Gloire amen, à toi amen, Seigneur. amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Jésus élevé comme un étendard sur ce
ont tort. Non, c'est pas les bonnes raisons. Non, non. Ce matin, désire voir Jésus élevé parce que tu veux le voir glorifié. Amen. Parce que tu l'aimes de tout ton cœur, parce que tu lui as donné ta vie. On va reprendre ce refrain avec ce cœur. De vouloir Jésus élevé. Parce qu'on veut qu'il soit glorifié. Parce que c'est sa place d'être élevé. Amen. Oui, sois élevé sur ce pays, Seigneur. Sois élevé sur chacune de nos vies ce matin. Nous ici présents dans ta maison, en train de te célébrer, en train de te louer, Seigneur. Tu es parmi nous. Ton esprit se déplace parmi nous, Seigneur. Et on veut que tu sois élevé. Oh Jésus. Je pense que les paroles de ce pont qui dit pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance et les murailles s'écroulent à terre. Je pense que c'est une parole pour quelqu'un pour ce matin. Amen. Pas à pas, va de l'avant. Pas à pas, va de l'avant. Des fois, on pense que les pas sont vraiment tellement petits. Mais crie un Alléluia pour les pas que tu fais, même si petits soient-ils. Élève un gloire à Dieu. La prière est ta puissance. Amen. Les murailles s'écroulent peu à peu. Les murailles se fissurent peu à peu. Prends courage, continue à avancer. Pas à pas, pas à pas, on va de l'avant. Oh, merci Seigneur. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton
Surtout Jésus. Et on renonce, Seigneur, à tous nos faux semblants, Seigneur. On fait tomber tous nos masques devant toi, Seigneur. Toi, tu sais toutes choses, Seigneur. On ne veut pas se voiler la face, Seigneur. Viens à notre aide. Viens à notre secours, Jésus. Je veux lever mes yeux. Toi seul est mon
Je lève mes yeux vers les plus beaux sommets. D'où me viendra le secours? Oh Jésus, je cherche, je promène mes yeux sur cette terre. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Amen. Le secours me viendra de toi, Seigneur. La paix me viendra de toi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, je suis dans tes mains, Seigneur. Nous sommes dans tes mains, Seigneur. Oh. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur ta vie. Il ne sommeille ni ne dort celui qui t'aime. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de pause dans son amour. Oh, merci Seigneur. Je lève mes yeux vers les sommets. Je lève mes yeux vers toi, Jésus. Merci Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Saint-Esprit. Oh, Jésus. Merci pour ta victoire à la croix. Merci parce que nous sommes rachetés par ta grâce. Oh, nous ne voulons jamais l'oublier, Seigneur. Nous voulons fixer nos yeux sur ce qui est inébranlable. Nous voulons fixer nos yeux sur ce qui est stable. Nous voulons fixer nos yeux sur ces promesses éternelles. Oh, nous détournons nos yeux de tout ce qui est mondain, passager, qui finira en sens. Oh Saint-Esprit, aide-nous, conduis-nous. Nous voulons fixer nos yeux sur ce qui est éternel. Alléluia. Sur les trésors des cieux. Que rien ne peut attaquer. Que rien ne peut détériorer. Oh Jésus, merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton salut offert. Merci pour ton amour, ta bonté. Oh Jésus. Celui qui est le seul à être mort pour toi. Celui qui te donne la liberté. Si tu reconnais qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, qu'il a versé son sang pour toi, pour que tu puisses être pardonné, pour que tu puisses prendre ce chemin qui mène au Père, tu peux prendre ce temps de Sainte Seine, ce temps de communion. Alléluia.
Il est la vérité. Et il est la source de toute vie. Amen. La seule source. Il est celui qui peut briser les chaînes, qui te donne la vraie liberté. Pas juste une liberté pour faire semblant qu'on peut faire n'importe quoi. Cette vraie liberté. Amen. Oh, amen, amen. Oh, Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il brise tes chaînes, il brise tes chaînes, il brise tes chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Ouvre tes yeux. Il y a une armée qui s'élève pour briser tes chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Il brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Alléluia. Brisez les chaînes, Merci Seigneur. brisez les chaînes, Tu libères Jésus. Tu libères tout ce qui est entrave. Tu libères Seigneur. Alléluia. Tu J'entends les libères. chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Oh Jésus. Tout lien qui tient, tout lien qui diminue, tout lien qui restreint ta puissance dans la vie, Seigneur, sont brisés. Oh, tout verrou qui bloque, brisé, Seigneur. Alléluia, ta vérité resplendit. Ta vérité resplendit, Seigneur. Ta parole qui libère est déployée maintenant. Alléluia. Il n'y a qu'un sauveur, il n'y a qu'un chemin. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu libères, tu libères, tu libères, Seigneur. Nous appliquons ton sang dans nos vies, Seigneur. Nous communions avec ton sang, Seigneur. Oh Jésus. Il y a une puissance rédemptrice dans ton nom, Seigneur. Il y a une puissance de guérison dans ton nom, Seigneur. Une
puissance de libération, Seigneur. Tout est en ton nom, Seigneur. Puissance de réconciliation, oh Jésus. Brise toute chose, tout entrave. Son sang a coulé pour que tu puisses proclamer que dans le nom de Jésus, toute chaîne est brisée. Amen. Tout lien est rompu. Amen. Nous honorons ton sang, Jésus, qui a coulé pour que nous vivions libres. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Oh Jésus, 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 tu brises, tu libères, Seigneur. J'ai vraiment une image pendant qu'on prend ce chant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on entrave les chèvres ou les brebis. Des fois, on leur met un triangle autour du cou. Et en fait, on n'a pas besoin de faire des grandes clôtures, on met juste des poteaux. Et elles peuvent pas passer parce que ce triangle bloque. C'est une entrave, c'est ce qu'on appelle l'entrave. Et ce matin, j'ai comme la vision de quelqu'un qui voit d'autres brebis dans le champ d'en face. Ils voient le chemin pour y accéder, ils voient qu'ils peuvent passer, mais ils n'y arrivent pas. C'est comme si ça bloquait. C'est comme s'ils ne pouvaient pas sortir du champ où ils étaient, ce champ où il n'y a pas d'air, ce champ qui est sec. Il y a comme cette entrave qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller dans le champ vert. Pourtant, tu sais tout. Pourtant, tu as la foi. Pourtant, tu connais le chemin, tu sais où il faut passer, tu sais que tu peux passer. C'est pas un souci de foi. C'est pas un souci de manque de puissance, c'est pas un souci de manque de révélation. Il y a cette entrave autour de ton cou qui t'empêche d'aller dans le champ. Ce matin, j'ai vraiment sur le cœur que cette entrave, c'est un non-pardon. C'est quelque chose que tu retiens. Quelque chose que tu retiens dans ta vie, que tu n'oses même pas parler, qui t'a blessé tellement profondément, que ça fait comme partie de toi. Ce matin, le Seigneur veut dire que cette entrave autour de ton cou ne fait pas partie de toi. Il ne t'a pas créé avec cette douleur. Il ne t'a pas créé avec cette blessure. Il ne t'a pas créé avec cette entrave. Alors maintenant, ce matin, en ce moment où l'Esprit agit, libère. Libère le pardon. Peut-être revends-toi aussi. Mais libère la personne qui t'a tant fait du mal. Libère ce sentiment d'injustice. Libère ce sentiment de victime. Oh! Fais tomber cette entrave. Fais tomber cette entrave ce matin. J'entends l'entrave qui tombe au sol. Alléluia. Et dirige-toi, rejoins le troupeau qui pâture dans un paysage vert. Alléluia.
encore élever ce beau nom de Jésus. On va encore lui dire qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Que son nom est tout puissant, oui, pour faire tomber toute entrave. Pour libérer, alléluia, pour nous faire marcher dans ce qu'il avait prévu pour nous.
Merci. Oh, on ne peut pas en rester là. Alléluia. On va encore élever ce nom de Jésus. On va encore élever le nom de Jésus, notre Sauveur. Oui, ton nom est au-dessus de tout, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a rien, absolument rien, sur cette terre et dans les cieux qui soit aussi élevé que ton nom, Jésus. Oh, on va prendre ce chant pour la fin, a cappella. Que le Père entende ton cœur. Que l'Éternel, le Père, entende ton cœur qui chante, qui élève le nom de Jésus, qui le positionne au-dessus de tout dans ta vie. Oh, merci Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, oh. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Seigneur, je t'élève au-dessus de tout, Seigneur. Je t'élève au-dessus de tout, Seigneur. J'élève ton nom sur toute situation, Seigneur. Je proclame ton nom sur toute situation, Seigneur. Je proclame ta seigneurie sur toute situation, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Alléluia, je proclame ta royauté, Seigneur. Sur ma vie, Amen, Seigneur. amen, amen. Je reconnais ta royauté, Seigneur. Je me soumets à ta royauté, Seigneur. Je choisis, Seigneur. Je choisis, Seigneur. Je choisis ton nom, Seigneur. Je choisis ton chemin, Seigneur. Je choisis ta voie, Jésus. Nulle autre voie. Nulle autre voie n'est acceptable, Seigneur. Oh oui, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Oui, je crois. Oh, merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, oh Jésus, merci Seigneur. Pourquoi il y a comme ça, quoi? C'est bon? Ah, non, c'était pas bon. C'est pas grave. Désolé pour les oreilles. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le nom de Jésus est suffisant. J'aime bien ce mot. Le nom de Jésus est suffisant. C'est comme quand Paul a dit, mais ma grâce te suffit. Ça ne veut pas dire que, c'est pas le mot, on va dire petit, c'est-à-dire, oh, ça me suffit. Non, c'est qu'elle comble tout. C'est qu'elle n'a besoin de rien d'autre. C'est dans le sens, ça me suffit, c'est-à-dire que c'est même trop. C'est même trop. Le nom de Jésus est suffisant. Le nom de Jésus remplit tout dans nos vies. Amen. Des fois, on peut chercher à droite, à gauche. Oh, on a le nom au-dessus de tout nom. On a le nom élevé au-dessus de tout. On n'a besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Alors on navigue dans cette vie. On travaille, on a des
va dire des passions, des plaisirs. Mais tout ça, c'est que passager. Tout ça, ça gravite autour. Tout ça, ça fait pas un autre bonheur. Ça fait des petits plaisirs, c'est cool, c'est chouette. Notre bonheur est dans le nom de Jésus. Notre bonheur est en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Un témoignage, une parole qu'il aurait reçue? N'hésitez pas. Pendant la louange, s'il y a une pensée qui est venue. Non? Vas-y. Bonjour. Oui, c'est bon. Alors moi j'ai quelque chose à vous partager. C'est une expérience encore que j'ai eue au travail. C'est que des expériences de travail. Je suis souvent au travail, effectivement, ouais. Et du coup, je me suis rappelé un souvenir. En fait, j'avais un problème un peu particulier, c'est-à-dire que je devais installer des bacs sur mesure, avec une couleur particulière, dans un jardin, enfin, super compliqué. Et en fait, c'est quelque chose, le temps de commander, de fabriquer, etc., on était complètement hors délai, et c'était une pression folle pour le travail. Au bureau, c'était vraiment l'hécatombe. Et en fin de compte, je ne sais pas comment ça se fait, un dimanche, du coup, je prie, je dis s'il te plaît Seigneur, aide-moi à passer ces situations de problème, aide-moi à passer ces complications. Et le lundi matin, je vais voir mon patron et je dis voilà, là on est bloqué, il y a un gros sujet. Il me dit ok, bon, on va y réfléchir, on va trouver des solutions. Toute la matinée, j'ai fouillé et j'ai réussi à trouver une solution, mais vraiment en fouillant sur internet, un fournisseur qui faisait des bacs sur mesure. Donc du coup, problème réglé, les bacs en temps et en heure. Et je me suis rappelé en fait une phrase que me disait mon ancien maître d'apprentissage où je travaillais avant. Il me disait toujours, moi je suis le meilleur dans les derniers instants. Et je ne comprenais pas cette phrase en fait. Et j'ai appris plus tard qu'il était croyant, qu'il était chrétien. Et qu'il avait une foi en Dieu. Il s'inquiétait en rien parce qu'il savait que le Seigneur allait toujours lui apporter au moment voulu les bonnes choses. Et ça m'a frappé vraiment quand je me suis rendu compte de ça. Et après, je suis souvent sur Instagram aussi, etc. Et je regardais, et vous savez combien de fois dans la Bible on nous dit de ne pas s'inquiéter? 365 fois. C'est comme si chaque jour Dieu nous disait ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Amen. Voilà. Amen. C'est excellent ça, parce que c'est exactement ça. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Et on va prier pour toi aussi. Tiens, Adélaïde, si tu veux bien. On va se lever et on va, comme on a fait pour Naomi la dernière fois, c'est pas un piège à chaque fois, hein, du coup à chaque fois on prie, mais c'est bon aussi de bénir, parce qu'il nous bénit quand on partage, on bénit quand on partage. Et on sait que notre frère, dans son travail, est prenant. Et donc on va encore le bénir et proclamer la bénédiction sur sa vie. Merci parce que tu peux voir toutes choses, Seigneur. Tu vois sa vie, son travail, et tu es avec lui, tu l'accompagnes chaque jour, Seigneur. Et tu as le regard bienveillant sur lui, sur les personnes qui travaillent avec lui, Seigneur, lui qui travaille avec lui, sur son patron, Seigneur. Et nous les bénissons, notre frère, Seigneur. Et c'est toi qui vas l'utiliser, Seigneur. Autour de ce travail qu'il fait, tu vas l'utiliser, tu vas le bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour notre frère et pour tout ce que tu vas faire encore. Les épouses de ces seront pour lui, Seigneur. Alléluia. Et je proclame, Seigneur, ta victoire et ton amour, ta fidélité envers notre frère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jordan, sois béni, fortifié. Gloire à Dieu. C'est bon de se rappeler ces choses-là. Ne vous inquiétez de rien. Considérez les lys des champs, les oiseaux, ni ne sèment, ni ne moissonnent. Et pourtant, est-ce qu'ils sont à plaindre? Non, ils sont bien. Ils n'ont pas de soucis de crédit, de voiture, de maison. Des fois, je prie et il
Il y en a, s'ils m'entendent, ils doivent me prendre pour un fou. Mais des fois, je prie et je suis là, bien sûr. Je m'occupe de mon poulailler, je m'occupe des légumes. Et je suis là, je prie et je vois les poules qui me regardent. Et je leur dis, vous n'avez pas ces soucis-là, vous. Tout ce que je suis en train de prier, tout ce que je suis en train de demander, tout ce que je suis en train d'essayer de me dépatouiller avec, ben non, ils n'ont pas ce souci-là. Des fois, je lui ai dit, Seigneur, je veux pas ressembler à une poule, mais des fois, un peu pouvoir décharger rapidement. Faire confiance à mon papa, faire confiance à mon père qui envoie les choses. Et c'est des témoignages puissants parce que ça... On est de nature inquiète, l'homme, l'humain, et souvent on s'inquiète pour un rien et on a envie de prévoir parce que ça nous rassure. Et quand on dit non mais t'inquiète pas, il y avait un témoignage, ça rassure, ouais mais c'est difficile. Un homme de Dieu aussi qui devait acheter un local et il a eu l'argent le jour où il devait signer. Et Dieu il avait dit mais tu l'avais pas besoin hier, tu en avais besoin aujourd'hui. Ah merci Seigneur. Mais ça fait du bien d'aller. Ça nourrit notre foi et puis c'est ça, la foi c'est ça. Amen. Merci Seigneur pour ces temps, merci pour cette parole aussi. Merci de nous conduire, on veut vraiment élever nos yeux vers toi, ouvrir notre cœur, élever notre coupe pour que tu puisses la remplir et pour que tu puisses continuer encore à nous parler, à nous diriger, à nous guérir, à nous libérer encore, Seigneur. Merci pour cette œuvre parfaite que tu fais en chacun d'entre nous. Il n'y a en toi aucun nombre de variations, Seigneur. Il n'y a aucun changement, Seigneur. Toi, tu es ce socle solide, parfait, sur lequel on peut s'appuyer. Merci, Seigneur. Merci. Alors, ce matin, j'avais un passage, je lisais un passage dans les Actes, et ça m'a frappé, en fait, et j'ai vraiment eu cette pensée que c'était pour nous ce matin, que c'était pour l'Église. Et ce passage, ce matin, je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Simon. Alors, lequel? Parce qu'il y en a des Simons, il y en a pas mal. Un homme qui s'appelle Simon et qu'on appelle Simon le magicien. Et c'était quelqu'un que Philippe avait rencontré, l'évangéliste Philippe avait rencontré quand il était arrivé en Samarie. Donc ils se sont retrouvés en Samarie parce que, pour remettre un peu dans le contexte, il y avait commencé à avoir une persécution. Il y avait eu Étienne qui avait été lapidé, qui avait été tué en public parce que il avait proclamé la foi et il avait dit des choses. Si vous lisez le discours d'Étienne, je le trouve extraordinaire parce que c'est tellement rempli de sagesse, de vérité. Et il avait un peu marché sur les pieds de tout le monde. Donc du coup, ils l'ont lapidé et il a vu la gloire de Dieu. Il a dit, et c'est ça qui les a énervés. Quand il parlait, ça allait. Et après, au bout d'un moment, Étienne a dit, je vois la gloire de Dieu, je vois Jésus-Christ à côté. Et là, ils ont brillé, et ils l'ont attrapé et ils l'ont lapidé. Et Étienne a fait comme le Christ, a fait comme Jésus, a dit, pardonne-leur, Seigneur. Et là, il s'est endormi et il est allé rejoindre le Père. Et donc, il y avait commencé à avoir cette vague de persécution pendant ce moment où les religieux, même un peu le peuple aussi, jetaient les cailloux. Il y avait quelqu'un qui gardait les blousons, parce qu'il s'était enlevé les blousons pour être plus à l'aise, pour avoir le mouvement plus ample. Et ils avaient mis les blousons au pied de Saul, de Tarse, qui deviendra plus tard Paul. Et Paul avait approuvé Saul, à l'époque, c'était pas encore Paul du coup, avait approuvé ce meurtre. C'est un meurtre. Et il avait commencé à persécuter, il avait commencé vraiment à rentrer dans une persécution active de tous les chrétiens, de tous ceux qui croyaient en Christ, en Jésus. Et du coup, tout le monde s'est dispersé. Et ils sont allés à droite, à gauche. Et on voit dans l'histoire de l'Église que c'était pas forcément un mal. Parce qu'en se dispersant, en les chassant de Jérusalem, ils ont inondé des régions et ils sont allés prêcher. Et c'est là où on va commencer à lire dans Acte 8, au verset 4. Donc ceux qui avaient été dispersés, donc là on reprend l'histoire, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe.
lorsqu'elles la reprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Là, on voit l'impact de la prédication de l'Évangile, l'impact de cet homme de Dieu qui est allé proclamer la bonne nouvelle. Il est allé proclamer la bonne nouvelle, proclamer le salut, proclamer Jésus, accompagné de signes et de miracles. Donc ça attire, hein, c'est sûr. Hein. Et il y a eu une grande joie. Il y a une grande joie. Il y avait, alors verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps été étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, on va continuer et après on va revenir un petit peu. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, les patrons. Là, c'est le gros calibre qui se déplace. Ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, des apôtres, il lui offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui-ci que je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Alors voilà cette histoire. Voilà ce contexte, voilà ce qui s'est passé avec cet homme Simon, les disciples et Pierre. Et en fait, moi, quand je lisais ça, j'ai vu un peu la façon de Dieu aussi d'approcher. Simon avait une influence. C'est marqué, tout le monde l'écoutait. Et quand lui-même s'est fait baptiser aussi, il a dû emporter aussi pas mal de gens parce qu'il avait une certaine influence. Et quand je lisais ça, j'avais vraiment dans cette pensée d'avertir. Soyons attentifs. Tout prodige, tout miracle ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce qui est spirituel ne vient pas forcément de Dieu. Et des fois, on peut être confondu, on peut être mélangé. Et c'est ce qui était là, à ce moment-là. Ils étaient sensibles, les Samaritains, à l'activité spirituelle, parce qu'elle était déjà pratiquée. Mais ce n'était pas la bonne activité spirituelle. C'était une activité spirituelle qui était soumise à Satan, qui était soumise à l'ennemi. Et des fois, on peut mélanger rapidement, parce que ça marche.
Parce que ça marche. Il faisait des prodiges, il faisait des miracles, il faisait des guérisons. Il y en a, il dit, ouais, mais si, ça marche. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est important parce que je sais que je prêche pas à des lapins de 2 semaines, comme on dit, hein, mais c'est important de le rappeler parce qu'on peut être petit à petit, des fois, un peu écarté ou un peu détourné de notre chemin, de notre vérité, quand on s'attache à ce qui est visible. Tout ce qui est visible, ça ne vient pas forcément de Dieu. Et quand je lisais ce passage, il y avait cet autre passage dans la parole de Dieu qui est dans Luc 10, verset 20. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mes marque-pages, j'espère que je ne vais pas les perdre. Luc 10, je vais le prendre sur le téléphone. Luc 10, verset 20 qui dit... On va y arriver. Qui dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit au ciel, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et quand je lisais ce passage, j'ai tout de suite pensé aussi à ce passage-là. C'était quand les disciples sont allés, ont été envoyés par Jésus et qu'ils avaient fait des miracles, des prodiges, qu'ils avaient chassé les démons. Un peu plus haut, on peut dire, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une puissance. Et des fois, cette parole, on doit la proclamer et on doit s'en rappeler. Jésus nous a donné cette puissance de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions. Et toute puissance ne peut nous nuire. Et toute puissance, on peut l'écraser, la démolir dans le nom de Jésus. Cependant, ne vous réjouissez pas de cela. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le ciel. Et là, en fait, Jésus recentre. C'est-à-dire, ce n'est pas ça que vous devez chercher. Ça, c'est des choses qui accompagnent. Ça, c'est des choses qui sont là pour montrer ma gloire, pour montrer la puissance, pour montrer... Mais ce où on doit s'appuyer, les choses où on doit se réjouir, les choses où on doit vraiment fonder notre foi, c'est le fait qu'on soit sauvé. C'est le fait que notre nom soit inscrit. C'est le fait qu'on est racheté. Amen. C'est pas le fait qu'on accomplisse des miracles au nom de Dieu. Amen. Accomplissons des miracles et des prodiges encore et encore. Mais ça, c'est une conséquence de notre salut. Ce n'est pas ça qui produit notre salut. Et c'est pas ça qui produit notre foi. Et des fois, ces choses-là, on veut les pratiquer, on veut les expérimenter, on les recherche à grand prix des fois, même en payant des séminaires, en payant. C'est pas mauvais en soi, mais attention à notre cœur. Parce qu'on veut nourrir notre foi avec ça. On veut nourrir notre foi avec le miraculeux, avec le spirituel, avec le sensationnel. Mais ce n'est pas ça qui nourrit notre foi. Ce qui nourrit notre foi, c'est l'assurance de notre salut. Ce qui nourrit notre foi, c'est la connaissance de l'amour de notre Père. C'est le fait de se réjouir. De nous réjouir tous les jours, merci Seigneur, parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Pas merci Seigneur, parce que ce matin je vais faire des miracles. Tu vas faire des miracles, alléluia, parce que ton nom est inscrit. Et c'est vraiment cette pensée que j'ai sur le cœur pour ce matin et pour l'Église. De vraiment être recentré, c'est un peu les pensées qui sont là pendant ces derniers temps. D'être recentré sur l'essentiel et de ne pas prendre les choses à l'envers. Parce que si on prend les choses à l'envers, ça marche beaucoup moins bien. Et j'avais l'image la dernière fois d'un entonnoir. Je ne sais pas si c'est avec toi, Fanny, quand on priait, que j'avais cette image de l'entonnoir. Et des fois, on veut attirer du monde ici. On veut que le local soit rempli. On veut attirer du monde pour que toutes les chaises soient remplies. Alléluia. Alléluia. Si c'est la volonté de Dieu, alléluia, et je suis pour ça. Et après, on se dit, ben voilà, comme ça, on va faire des groupes de maison, etc. Mais ça, en fait, on prend le problème à l'envers. Je pense que c'est les groupes de maison qui doivent être remplis. Et comme les groupes de maison sont remplis,
Et que les appartements sont trop petits, on loue une salle et on se réunit dans un lieu pour être tous ensemble. Et c'est là où on peut élargir l'entonnoir. Et cette image de l'entonnoir, c'était ça. C'était qu'en fait, on essaye de le remplir par le petit trou. Et ça ne marche pas. T'as peu de gouttes. Alors que si on retourne, il est fait pour ça. Et qu'on élargit. Dans chacune de nos maisons, on invite notre famille. Dans chacune de nos maisons, on essaye d'inviter nos amis. Et on fait une réunion de prière. Et on fait une réunion où on lit la parole de Dieu. Eh bien, s'il y en a 2 là, 3 là, 5 là, 6, elle est remplie la salle. Vous ne posez pas de problème. Et j'ai vraiment cette pensée que des fois, on prend les choses à l'envers. On prend les choses à l'envers. On focalise sur les mauvaises choses. Et que le côté spirituel, ce côté-là dans cette histoire, c'est exactement ça. Si on focalise sur les miracles, si on focalise sur des sentiments, des sensations, on focalise sur quelque chose qui est instable, sur quelque chose qui est passager, sur quelque chose qui va et qui vient. Et dans les paroles où Jésus nous dit de nous réjouir dans le salut, de nous réjouir dans le fait que nous sommes sauvés, il nous invite à nous réjouir dans quelque chose de solide, dans quelque chose qui est invariable, dans quelque chose qui est inébranlable, dans le roc. Et c'est ça qu'il nous dit, de nous poser notre maison sur le roc. Et des fois dans notre vie, on doit faire le tri un petit peu. Dire pardon Seigneur, parce que oui, là je focalise sur les choses qui ne sont pas bonnes et je nourris ma foi, et ma foi est faible à cause de ça. Et dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé. Notre ami Simon, le magicien, a été interpellé par les manifestations. Il a été interpellé par les guérisons, par les miracles. Alors c'est marqué qu'il a cru, il s'est fait baptiser. Alors ouais, on a de l'espérance, on dit waouh, gloire à Dieu. Et en fait, en avançant dans l'histoire, on voit qu'il n'a pas tout compris, le bonhomme. Il n'a pas tout compris. Et il avait des résidus, une conception. Il devait se débarrasser de sa perception du spirituel. Il devait se débarrasser de certaines choses parce qu'il n'a pas compris que ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dans le monde spirituel autre que celui-là, ça marche comme ça. Tu vas, tu payes. Tiens, impose-moi les mains. Tiens, il se passe des dons, il se passe comment ça s'appelle, des liens, il se passe des trucs entre eux par l'imposition des mains. Tout pareil. Le diable est un imitateur. Le diable est un usurpateur. Alors il va créer quelque chose. Il n'y a que Dieu qui est créateur. Le diable ne crée rien. Le diable, il prend, il modifie, il adapte à sa sauce pour détourner, pour diviser, pour écarter. Alors ça va faire les mêmes choses. Ça va dire, viens, je vais imposer les mains. Oh, bah tiens, à l'église, ils m'ont imposé les mains aussi, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je vous en supplie, ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Si quelqu'un vous demande comme ça, vous ne connaissez pas, faites attention. Faites attention. Ne soyons pas dans la peur parce que les esprits nous sont soumis, mais soyons éveillés quand même. Ayons du discernement, ayons de la sagesse. Parce que les choses passent aussi comme ça. Et c'est dur parce que je connais des gens qui vont des fois dans les roboteux, les machins, les choses où ils vont guérir, etc. Ils disent, ouais, mais ça marche. Hein. Et oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui, bien sûr, tu vas avoir... La dernière fois, c'était quelqu'un qui avait mal au dos. Il me dit, oh, je suis allé là-bas, j'ai eu mal. Oui. Mais il y a quelque chose qui va être déposé sur ta vie que tu n'as pas conscience. C'est un monde spirituel dont tu n'as pas conscience. Alors oui, le diable peut te guérir. Hein. C'est étonnant. Hein. Mais par contre, ce qu'il va mettre en toi va être bien pire que ton mal de dos. Et c'est pas gratuit. Il n'y a que la grâce qui est offerte. Et c'est exactement ça, ce n'est pas gratuit. Il y aura un prix à payer. Et le prix à payer, il ne te le dit pas tout de suite. Hein. Tu le verras quand ce sera dans les petites lignes, quand tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu dis, mais je préfère récupérer mon mal de dos. Hein. Là, non, c'est trop tard. Soyons attentifs, soyons vigilants. Parce qu'il y a ça qui tourne autour. Et quand on est dans une église, quand on est dans un univers spirituel, on attire ces choses-là. On attire le spirituel. Quand Jésus est allé à passer le lac et qu'il est allé en Gadara, c'est ça. C'est pas lui qui est allé vers le démon, c'est le démon qui est venu vers lui.
Lui, Jésus, il a juste accosté, il marchait, je ne sais pas ce qu'il devait faire, mais lui, il est venu lui crier dessus. Parce que ils sont attirés par le spirituel. Les démons sont attirés par le spirituel parce que c'est là où ils peuvent faire aussi leur petite manigance, ils peuvent détourner. Et là, c'est ce qui s'est passé aussi. Simon le magicien était attiré par le spirituel que Philippe propageait. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris vraiment le fond de ce qu'il faisait, le fond de ça. Et après, on a vu que donc il demande à payer pour avoir ça, et on voit la réponse de Pierre. Alors le pauvre, hein, je rigole parce que c'était Pierre qui était devant lui, c'était pas un autre. Et il aurait pu, peut-être si c'était Jean, il aurait pu être un peu plus doux. Et là, il s'est adressé à Pierre. Alors là, il s'est pris une rafale, une volée de bois vert, comme on dit. Il n'a pas compris. Mais Pierre a discerné. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que ayons aussi le discernement des esprits. Et des fois, en étant chrétien, on mitraille un peu tout à la sulfateuse, à la mitraillette. On chasse tous les démons et tout. Mais des fois, des fois, c'est même pas le fait d'un démon. C'est le fait de... Là, ce que Pierre dit à Simon, c'est qu'il a une méchanceté, c'est qu'il a un fiel amer en lui. Il n'a pas discerné de démons, et je pense, je ne sais pas vous, mais moi je fais confiance à ce moment-là de l'histoire au discernement de Pierre, qui n'a pas discerné un démoniaque, qui a discerné en fait quelqu'un dont le cœur n'était pas bien incliné, le cœur était mauvais, le cœur n'était pas droit. C'était pas un problème d'ordre spirituel, c'était un problème d'ordre de cœur. Et du coup, ça l'a complètement biaisé. Et après, oui, le spirituel, les démons, etc., se servent de ça pour manipuler et pour conduire. Mais ce que Simon, le magicien, avait besoin, c'était de changer son cœur. C'était d'une repentance vraiment profonde et sincère. Ce qui manquait à Simon, c'est qu'il cherchait le miracle, mais il ne cherchait pas Dieu. Il cherchait le surnaturel, il cherchait la puissance, mais il ne cherchait pas Dieu le Père. Et du coup, ça le poussait dans les travers, ça le poussait ailleurs. Et c'est ça que Pierre a discerné. Il dit, je crois que c'est dans ces... car je vois, au verset 23, 8 verset 23, car je vois que tu es dans un fiel amer et que tu es dans les liens de l'iniquité. Je vois que tu es dans le fiel amer. Donc Simon devait se débarrasser de ça, devait se débarrasser de sa fausse perception spirituelle, de son faux, de sa fausse mentalité, de sa fausse croyance, de tous ces mensonges qui ont été appliqués sur sa vie, de ces faux baptêmes qu'il a pu recevoir. Parce qu'il y a des baptêmes qui ne sont pas des baptêmes de Dieu. Il y a des baptêmes qui sont des baptêmes démoniaques. Et il devait se débarrasser de ça pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit qu'il voulait. Quand on lit ça, franchement, Simon voulait le Saint-Esprit pour le redonner. Je dis, ça va en fait. Il est cool, il est sympa. Mais derrière, il y avait quelque chose, il voulait s'élever un petit peu lui aussi. Parce que dans tous ces liens, dans toutes ces pratiques comme ça, dans toutes ces pratiques occultes, dans toutes ces pratiques qui ne viennent pas de Dieu, c'est fait pour assouvir les désirs de l'homme et les désirs de l'homme uniquement. Et c'est là où le diable nourrit ça. Et il abonde là-dedans. C'est parce que c'est fait pour... Tu vas être guéri, tu vas aller mieux. Et ça, il y en a des quantités maintenant. Moi, je ne sais pas vous sur YouTube, mais quand on vous regardez un peu des choses spirituelles sur YouTube, on vous propose des pubs, des machins. Connectez-vous avec vos machins, avec vos chakras, rencontrez votre ange gardien. Alors, c'est tout mélangé. Il y a des fois le nom de Dieu au milieu, l'ange gardien. Alors, des fois, ça peut perdre. Et là, on va dire, ouh là 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 là, non. Discernons. Parce qu'il faut s'élever le nom de Jésus, comme on l'a chanté ce matin. Tous les chants, c'était ça. Quand il y a un miracle qui est produit dans nos vies, c'est fait pour élever le nom de Jésus. Quand il y a une guérison qui est produite, c'est fait pour élever le nom de Jésus. C'est pas pour élever notre propre nom. Maintenant, avec l'expérience que j'ai et puis la maturité, je ne suis plus impressionné quand quelqu'un vient me dire « Ouais, il y a eu un miracle qui était là ». Pourquoi ? Parce que je connais mon Dieu, je sais que mon Dieu fait des miracles.
Alors je me réjouis de voir la main de mon Dieu. Je me réjouis de voir la main de mon papa qui est posée sur une vie. Mais maintenant, ce que j'aime bien savoir, c'est le miracle, il a produit quoi dans sa vie? Qu'est-ce que le miracle a produit dans ta vie? Ouais, j'ai été guéri. Ouais, la personne a eu une vision, tu t'en rends compte. C'est extraordinaire, il a vu ci, il a vu ça. Waouh! Ça a produit quoi après? Si ça n'a rien produit, ça ne m'impressionne pas. Parce que je me dis, c'est dommage, la cible a été manquée. Si la personne me dit, j'ai eu cette vision, j'ai vu ça, j'ai été guéri, etc. Et du coup, maintenant, j'ai une foi bouillante. Maintenant, il n'y a plus rien qui peut faire douter. Et bien là, je vais servir le Seigneur de tout mon cœur. Maintenant, ça a changé ma vie. Et là, je dis, alléluia. Là, le miracle a fonctionné. Là, ce que le miracle doit produire a été accompli. Le miracle n'est pas là. Les manifestations spirituelles ne sont pas là que pour juste nous guérir. Elle doit produire quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus intense. Et sur le long terme. Et je vous dis ça parce que on va venir dans des temps aussi, et c'est marqué dans la parole, c'est marqué, on peut lire ça dans l'Apocalypse aussi, où il y aura des gens qui vont faire, on verra des choses, mais ça ne sera pas Dieu. Ça ne sera pas Dieu. Préservons-nous de ça. Soyons attentifs à ça. Et quand il y a des gens qui vont venir, qui vont vous dire, mais il y a eu tel miracle, ok. Ne soyons pas baladés. Soyons attentifs, soyons éveillés. Amen. Merci Seigneur pour le miracle. Maintenant, qu'est-ce que ce miracle a produit? Je vous défie des fois quand quelqu'un vous donne un témoignage de lui poser cette question. Parce que ça peut l'aider aussi. Ça peut lui dire, non mais c'est pas juste, tu vas pas t'arrêter là, c'est pas que pour toi. C'est pas que pour toi le miracle. C'est fait pour témoigner. C'est fait pour diffuser. Si tu es guéri, c'est fait pour que tu ailles dire à ton frère, regarde, Dieu il m'a guéri, il m'a sauvé. Et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Et Simon ne l'avait pas compris. Simon, lui, il était dans cet univers de magie où, c'est marqué, il se disait comme un homme d'important. C'était lui qui disait, moi je suis important, regardez tous les gens qui me suivent. Il recentrait les choses sur lui-même. Et là, quand Pierre lui a mis un petit coup dans les jambes, il a répondu, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alors quand on lit ça dans une première lecture, on peut dire, ok, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a compris qu'il y a quelque chose qui peut-être est un peu de biais, etc. Mais quand on approfondit un petit peu, quand on prend un peu de recul, on voit en fait que, non, au contraire, il n'a rien compris. Parce que dans sa réponse, j'ai vu cette phrase qui m'a beaucoup parlé, dans sa réponse, en fait, il avoue la crainte de la peine, non l'horreur de son péché. Il avoue la crainte de la peine, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne soit pas fait ce que tu dis. Mais il n'a pas l'horreur de son péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fausse repentance. C'est-à-dire que la repentance, c'est quand on regrette profondément ce qu'on a fait. Et en nous, il y a ce dégoût. En nous, il y a cette horreur. En nous, il y a ce truc de dire, mais Seigneur, mais comment? Si c'est motivé juste parce qu'on n'a pas envie de prendre un coup de bâton, c'est pas ça. Ça ne doit pas produire ça. Parce que si c'est juste ça, ça veut dire que c'est comme une chape, c'est comme une menace. Et Dieu ne veut pas qu'on vive sous une menace. Il ne veut pas qu'on marche sous la menace. Il veut qu'on marche en connaissance, il veut qu'on marche en amour. Et la vraie repentance, c'est ça. Et des fois, je pense qu'il y a des choses qui peuvent bloquer, même dans nos vies, même si on est chrétien depuis longtemps, même si patati patata. Il y a des choses qui peuvent bloquer parce qu'on n'a pas une vraie repentance. On a une repentance parce qu'on se dit, bon, si je dis pas pardon, ça va pas se régler. C'est comme si, des fois vous voyez, c'est un qui dit, ouais, je te pardonne. Comme ça, c'est bon, on va continuer. Tu peux pas faire ça avec Dieu. C'est pas possible. On peut pas le tromper. On peut pas le tromper. On est obligé d'être sincère, on est obligé d'avoir le cœur qui s'ouvre. Et ça, la vraie repentance, c'est ça. La vraie repentance, c'est ça. C'est un profond dégoût, un profond regret. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et c'est ça que notre ami
malheureusement, n'a pas eu. Et on peut lire, donc ça après c'est d'autres histoires qui le relatent, c'est pas dans la parole de Dieu, mais c'est quelqu'un après qui a combattu l'évangile, malheureusement, et qui est devenu un peu, on va dire, le père des gnostiques, donc il y a toute une secte religieuse qui s'est montée en parallèle, et il a pas changé, son cœur n'a pas changé, et ça s'est empiré. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas rester en statu quo. La vie avance, notre vie avance, et les choses avancent. Et si les choses ne sont pas réglées, ça empire. Lui n'a pas réglé ses problèmes spirituels, n'a pas réglé ses problèmes, et les choses se sont empirées jusqu'à devenir un opposant à la parole de Dieu. Réjouissons-nous, mes amis, de ce que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Pas de... Oui, c'est bien de lever des louanges parce que Dieu m'a guéri, parce que Dieu m'a restauré, et on doit le faire. Mais avant tout, on lève des louanges parce que Dieu nous a pardonnés, alors qu'on était impardonnables. On lève des louanges parce que sa grâce a coulé sur nos vies, alors qu'on était voués à la condamnation. On lève des louanges parce que il nous a acceptés au ciel avec lui. Et il y a un autre passage que je voudrais vous lire aussi avant de terminer. C'est dans Matthieu 12, verset 30. C'est ça. Tac, tac, il est là. Non, c'est pas dans Matthieu 12, verset 30, pardon. C'est en Luc 11, verset 28. C'était un peu la bourre là, ces derniers jours, donc je suis désolé, j'ai pas vraiment écrit, préparé. Donc je navigue un peu. Hein? T'as pas pris la douche? Si, mais... Du coup, c'est tout dans ma tête, mais il faut pouvoir bien... Voilà, pardon. Donc là, il y a ce passage où Jésus parle aussi des esprits. Il se défend, les gens l'accusaient d'agir par Belzébul, et lui, il commence à enseigner, et il parle aussi de quand vous chassez un homme fort et que vous remplacez par rien, il revient avec des amis, il revient encore plus fort, etc. Il enseigne sur les esprits mauvais, les esprits impurs. Et là, dans l'assemblée, il y a une femme qui reconnaît que Jésus est Seigneur, qui reconnaît que elle a elle est enjouée, elle commence à élever la voix. Et c'est marqué au verset, on peut dire le verset 27, c'est marqué, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix au milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et donc elle, avec un filtre sûrement de mère, avec un filtre, elle porte avec ces mots, en fait, elle dit, mais la personne qui t'a enfanté, la personne qui... Comme tu es le Messie, comme tu es le Seigneur, elle doit être heureuse, ça doit être extraordinaire d'être la mère de Jésus, la mère Marie. Et Jésus lui répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors il n'a pas repris sévèrement, c'est pas un reproche sévère, mais c'est plutôt, il a pris cette occasion pour recentrer un peu le débat. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Pas heureux celui qui impose les mains aux malades et que les malades sont guéris. Pas heureux celui qui prêche et que les foules soient converties. Oui, c'est bien. Oui, on a une bénédiction. Oui, il y a quelque chose. Mais heureux celui qui écoute la parole et qui la garde. Pas rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est ça le socle. Alors ce matin, je voudrais vous laisser avec ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais vraiment, que notre foi ne repose pas sur des sensations. Comme on l'a chanté ce matin, et que notre foi ne repose pas sur des sentiments.
Que notre foi ne repose pas sur ce qui est visible, sur ce qui frappe nos yeux, sur ce qui frappe nos sentiments. Le sentiment, le truc, ça donne une impulsion. On discutait avec Fanny, quand Fanny, elle cherchait une église, elle nous a dit, je cherchais la présence de Dieu, c'est ça. Et elle est rentrée, elle a senti cette présence de Dieu. Et elle est restée. Mais des fois, elle n'a pas ce même sentiment. Pourtant, elle est là. Parce qu'elle marche par la foi et pas par les sentiments. Si à chaque fois qu'on entre dans un endroit, on doit dire « je ressens », tu marches pas par la foi. Tu marches par les sentiments. Ça va t'amener dans des endroits bizarres. Ça va te mener dans des endroits où les sentiments que tu reçois, où les pensées que tu reçois, où les prodiges que tu vois ne viennent pas de Dieu. Mais si tu marches par la foi, si tu marches non par la vue, mais par la foi, ben là tu te bases ta vie sur quelque chose de solide. Et là tu peux dire oui, je veux être heureux, mais tellement profondément. Parce que mon bonheur ne dépend pas mon bonheur ne dépend pas de ce que la main de Dieu fait ou ne fait pas. Mon bonheur ne dépend juste de sa grâce et juste du fait que je sois enfant de Dieu. Oh, c'est beaucoup plus constant et permanent. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu recentres les choses, Seigneur. Merci parce que tu nous fais plonger nos racines pour qu'elles touchent le roc. Tu nous fais plonger nos racines pour qu'elles soient tellement attachées à toi, Seigneur, que nulle tempête, nul tsunami, nul blizzard ne peut déraciner, ne peut faire plier ni fléchir, Seigneur. Merci Saint-Esprit de continuer à faire cette œuvre en nous. Seigneur, on te prie de nous conduire encore, de nous parler encore. Seigneur, on veut prendre des moments de repentance au sérieux aussi. Nous ne voulons pas nous attacher, Père, à tes cadeaux. Nous ne voulons pas nous attacher, Père, à juste ta main, Père. Mais nous voulons nous attacher à qui tu es, toi. Nous ne voulons pas adorer les miracles, mais nous voulons adorer le Père des miracles. Nous voulons adorer le Créateur. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à naviguer dans ces chemins, à pouvoir discerner. Donne-nous le discernement des esprits, qu'on puisse naviguer. Seigneur, je prie que tu chasses de nos vies s'il y a des personnes qui sont encore entravées par l'astrologie, par la magie, par la divination, par les tirages des cartes, toutes ces choses-là. Ta parole est claire là-dessus. Et ta parole condamne fermement. Et ta parole dit que ce sont des abominations, que c'est intolérable dans ton royaume. Alors Seigneur, viens bouleverser, viens balayer, viens enlever tout ça. Seigneur, qu'il y ait des vents de repentance aussi. Seigneur, viens libérer. Ce matin, on a chanté que tu brises toute chaîne de sorcellerie aussi. Tu brises toute chaîne d'esprit qui me lie, qui tient par des mensonges, par des usurpations, par des copies de ta puissance et qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom et ton nom seul. Et là où il y a le nom de Jésus, il n'y a pas de place pour autre nom. Tu es un Dieu jaloux. Tu tolères aucun nom autre que le nom de Jésus. Merci Seigneur de venir nous conduire encore. Venir libérer ton peuple. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux. De nous aider aussi à accompagner des frères, des sœurs qui sont défaillants du côté spirituel. Merci de nous équiper, Seigneur, pour qu'on puisse marcher à côté d'eux, comme Philippe marchait à côté de Simon, en essayant par tous les moyens, en essayant de tout notre cœur,
de les guider vers toi, Seigneur, de les guider vers ton trône. Nous voulons les guider vers ton trône, Seigneur. Merci parce que tu nous places comme des enfants de lumière, là où il y a besoin de lumière. Oh, et là c'est peut-être une parole pour quelqu'un. N'aie pas peur du noir. Parce que tu es un enfant de lumière. N'aie pas peur d'être placé dans le noir. Parce que tu es un enfant de lumière. Et si Dieu te place dans un endroit noir, c'est pour que tu puisses briller. Alors n'essaie pas de partir de cet endroit pour aller dans un endroit plus éclairé. Les endroits éclairés, ils sont éclairés, c'est cool. Va dans les endroits où il n'y a pas de lumière. Et laisse le Saint-Esprit inonder ces endroits. Inonder avec la lumière. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous demandes de rassembler. Et comme tu le dis dans ta parole, ceux qui ne sont pas avec moi, ils sont contre moi. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu as dit aussi, Seigneur, que ceux qui ne rassemblent pas avec moi dispersent. Seigneur, nous voulons prendre cette parole au sérieux. Parce que oui, on dit qu'on est avec toi et on est avec toi. Mais on ne veut pas rester statique. Et on veut aussi prendre cette deuxième partie à cœur, Seigneur. Et dire, on veut rassembler aussi avec toi. Parce que si nous ne rassemblons pas avec toi, ça veut dire qu'on disperse. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas disperser. Nous ne voulons pas faire de nos avis, de nos opinions, des sujets de division. Pardonne-nous, Seigneur. Si par des avis, des opinions, des sentiments, on a fait des sujets de division. Seigneur, on veut rassembler comme toi, tu rassembles ton peuple. En ton nom. Et en ton nom seul. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu as inscrit nos noms dans le ciel. Merci parce que tu as dit que Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Oh Jésus, continue à nous révéler cette puissance, cette grandeur. Merci. Merci pour cette grâce. Merci parce que nous ne méritons rien et pourtant tu nous as tout donné. Tu es mon roc, Seigneur Jésus. Tu es mon rocher. C'est sur toi que je m'appuie. C'est sur toi que je fonde ma foi. C'est en ton nom que repose ma foi. Et en ton nom seul. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as quelqu'un qui veut prier, élever sa voix. Ce n'est pas un show qu'on fait, on rend culte à Dieu. On rend des honneurs, alors élevons nos voix. Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Combien de fois je t'ai demandé, Seigneur, de faire ceci ou de faire cela pour moi, Seigneur. Combien de fois je t'ai dit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur, dans le but que tu
me guérisses, que tu accomplisses une œuvre en moi. C'est ceci, cela, Seigneur. Combien de fois j'étais dans l'erreur, Seigneur, et tu as répondu présent Amen, Seigneur. Merci pour ce temps, ce partage, Seigneur, parce que j'étais un Simon, Seigneur. Et non seulement tu m'as pardonné ça, Seigneur, mais tu me l'as révélé. Tu m'as appris à te connaître, à t'aimer, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux, Seigneur. Tu ne m'as pas fait de reproches. Tu m'as mis des frères, tu m'as mis des sœurs qui, petit par petit, m'ont emmené à comprendre ta parole, Seigneur. Et je te prie pour que dans cette église, Seigneur, nous soyons ta parole, Seigneur. Que nous soyons des lumières qui guident dans le chemin ceux qui commencent à te découvrir, Seigneur. Et qui peut-être te découvrent pour une mauvaise raison, Seigneur, mais toi tu les amèneras à la bonne raison, à ta parole, à la vérité, car tu es le chemin, la vérité et la porte. Tu guides. Mais ça toujours en moi, Seigneur, que je ne m'oublie plus et que je ne m'oublie jamais. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oh, Amen, Amen. Merci Seigneur de nous aider comme le monde de discernement, Seigneur, des esprits, Seigneur, de voir ce qui est de toi et ce n'est pas de toi, Seigneur, parce qu'on doit marcher dans tes pas, Seigneur, on doit te suivre parce que c'est toi la vérité, Seigneur. Merci Seigneur de nous guider, d'ouvrir nos yeux, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que je veux te bénir, je veux te suivre, Seigneur. Pas d'autres esprits, mais que toi, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de travailler nos cœurs. Oui, s'il y a encore des choses dans nos cœurs qu'on doit juger, merci de venir nettoyer tout ce que ce n'est pas pour toi, Seigneur. Et d'être toujours dans ta présence à te suivre, Seigneur. Merci chaque jour, Seigneur. Merci. Moi, j'ai gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Ora Santi, Corpo Santo, Corpo Santo, Santo Sacro, Corpo Santo, Corpo Santo, Corpo Santo. Amen, Amen. 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 Alors je vous lance un défi aussi. C'est pas un défi. Quand on priait, m'est venu ça, mais tous les matins, quand vous vous levez, quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous apprêtez à commencer votre journée. Prenez juste un temps avant de faire la prière, le lire, avant les habitudes. Vous dites juste merci Père, parce que mon nom est inscrit dans le livre des cieux. Et je pense que en proclamant ça sincèrement, à haute voix, toute notre journée, on la vivra d'une autre dimension. Quand on va ouvrir les yeux et qu'on va dire « Merci Seigneur, merci Papa d'avoir inscrit mon nom dans les cieux », qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors on s'élève et on va faire notre journée et puis on va accomplir des miracles. Puis on va imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. On va dire à un esprit de partir et il partira. Amen. Amen. Passez une bonne semaine. On n'a pas fait circuler, mais voilà, si vous voulez, donnez vos hymnes et vos offrandes. Les boîtes sont là et les boîtes sont là-bas. Soyez bénis, 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 mes amis. Dieu nous aime tellement. Et on est tellement heureux
heureux, heureux d'avoir notre nom inscrit dans le ciel. Amen. Amen.